qu'est-ce que l'empathie? Qui n'a pas un jour confondu empathie et sympathie? C'est quoi d'ailleurs exactement l'empathie? Bonjour, c'est Christine d'Emassence Relaxologie. Je vais dans cette petite chronique essayer de tout vous expliquer. Tout d'abord, on va voir les différences qu'il y a entre l'empathie et la sympathie pour que vous puissiez bien comprendre. Donc l'empathie et la sympathie sont deux concepts qui sont souvent confondus, mais ils ont des significations légèrement différentes. En effet, l'empathie consiste à se mettre à la place des autres, mais surtout à comprendre leurs émotions et leurs expériences. Cela implique de ressentir une réelle connexion émotionnelle avec une personne, de reconnaître ses sentiments et de partager une compréhension profonde de ce qu'elle peut traverser. L'empathie permet de développer une sensibilité et une compassion envers autrui, si vous voulez. La sympathie, quant à elle, elle est davantage une réaction émotionnelle à la souffrance ou aux difficultés d'une personne. Elle implique de ressentir de la compassion, de la pitié, de la tristesse pour autrui, sans nécessairement partager ou comprendre pleinement ses émotions. La sympathie peut donc se manifester par des gestes de réconfort, de soutien ou d'encouragement par exemple. En résumé, vous aurez bien compris que l'empathie implique une compréhension profonde et une connexion émotionnelle, tandis que la sympathie se traduit souvent par une réaction émotionnelle de compassion ou de soutien envers autrui. Les deux sont des qualités importantes pour développer des relations positives et aider les autres dans leur parcours de vie. Nous allons voir à présent quels sont les inconvénients de l'empathie. On n'en parle pas souvent, donc je vais vous les énumérer. Bien que l'empathie soit généralement considérée comme une qualité positive, il existe certains inconvénients potentiels associés à son expression excessive ou à son absence de limites appropriées. Nous allons voir donc tout de suite quelques points à considérer. Tout d'abord, l'épuisement émotionnel. Lorsqu'une personne est constamment en empathie avec les autres, elle peut se retrouver submergée par les émotions des autres. Cela peut entraîner une fatigue émotionnelle et un épuisement, également connu sous le nom de fatigue de compassion. Ensuite, il y a aussi la difficulté à établir des limites. Les personnes très empathiques peuvent avoir du mal à établir des limites claires entre elles et les autres. Elles peuvent se sacrifier excessivement au détriment de leur propre bien-être, ce qui peut être préjudiciable à long terme, bien entendu. On peut aussi avoir des préjugés émotionnels. L'empathie peut également être biaisée par nos propres émotions et expériences personnelles. Parfois, cela peut conduire à des réactions excessives ou à des jugements basés sur nos propres préjugés et perceptions. On peut aussi avoir le cas de surcharge d'informations émotionnelles. Être trop empathique, par exemple, peut signifier absorber et traiter une quantité excessive d'informations émotionnelles provenant des autres. Cela peut entraîner une surcharge émotionnelle et rendre difficile la gestion de ses propres émotions. Et en cinquième lieu, il y aura aussi une possibilité de manque d'objectivité. Une empathie excessive peut rendre difficile la prise de décision objective, car nos propres émotions et biais peuvent influencer notre capacité à évaluer les situations de manière rationnelle. Donc il est important de trouver un équilibre entre être empathique envers les autres et prendre soin de soi. Établir des limites saines, pratiquer l'autogestion émotionnelle et rechercher du soutien lorsque cela est nécessaire sont des éléments clés pour éviter les éventuels inconvénients liés à l'empathie. Voilà ce dont on peut parler lors d'une séance de coaching de vie chez Emassence
relaxologie. Cette chronique est à présent terminée. Laissez vos commentaires, likez, abonnez-vous et dites-moi quel sujet vous intéresserait pour la suite. À très bientôt.